Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour travailler le troisième exercice du Neiyang-gong 1. L'énergie remplit l'arc-en-ciel. Alors, cet exercice se fera toujours sur l'écart de 1 point entre les deux pieds. C'est un exercice qui va venir travailler quand même pas mal au niveau de la flexion des jambes. Cet enchaînement du Neiyang-gong, on travaille beaucoup les jambes. Donc, on sera sur une flexion quand même basse, par rapport évidemment à sa souplesse et à sa capacité articulaire et musculaire. Il ne faut pas rester en haut. Donc en bas. Alors on va démarrer l'exercice sur la fin du précédent, puisque les deux s'enchaînent. Donc je me replace juste sur la fin de l'exercice précédent de regarder les étoiles. Ici on revient, donc les bras s'allongent, un devant, un derrière, comme on avait fait. Et en fait, c'est le bras droit qui va venir monter ici. Donc le bras gauche, il est tendu vers l'avant déjà. Il va se tourner vers le ciel. Et avec la hanche, on va venir amener la hanche droite vers l'avant. Donc vous voyez que le tronc, il est obligé de prendre une position sur le côté, ici, puisque la hanche avance. Donc le tronc recule. Il s'incline, puisque la hanche pousse sur le côté également. Le tronc va s'incliner de l'autre côté. Ici, on va imaginer qu'avec cette paume de main, là, on va dessiner un cercle sur un mur imaginaire, ici, qui serait juste sur le côté. Donc, on dessine ce cercle parce que le mouvement du bassin va amener le mouvement du tronc et le mouvement du bras. Et ici, on redresse, yin-yang au niveau des mains, une main descend au niveau du dantian, l'autre main monte, bras légèrement plus en avant, au niveau de la gorge, ici. Alors, on va reprendre, parce qu'il est quand même pas si facile, donc on fléchit bien les genoux, ici. On fléchit les genoux et on va avancer la hanche gauche. Et en même temps que la hanche gauche avance, le bras droit va entamer son cercle. Et pendant ce temps, l'autre main qui elle était en haut, va avancer. Elle va avancer quand l'autre hanche va venir avancer. Donc la hanche amène le tronc, amène les bras. Une fois que les deux bras sont à peu près symétriques, on tourne la paume de main qui est devant vers le sol. Ici, on fait un mouvement de bassin sur le côté pour revenir face, dérouler la colonne vertébrale et inverser les deux mains. Et on recommence. Donc on fléchit les genoux en lâchant le bassin, on avance la hanche droite, on démarre notre cercle. Imaginez ici que quelqu'un tire sur le bout de vos doigts pour tendre le bras devant, enfin, tendre sans le tendre. Tournez la paume de main vers le sol, mouvement du bassin, et on revient. Alors je vais vous faire cet exercice de profil. Donc sur celui-là, ça sera mieux. De ce côté. Donc, on fléchit les genoux, on avance. Rotation, le bras devant se tend. On tourne. Et on redresse. Vous voyez le mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale pour redresser. Un Neiyang-gong, c'est quand même assez classique d'avoir ce mouvement un petit peu de redresser la colonne vertébrale en ondulant. Alors, je vais faire l'exercice de dos, de manière à ce que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau des fesses. Donc, avancez, tournez, redressez. Même chose de l'autre côté. Un grand cercle. Et yin-yang, on déroule la colonne vertébrale. Très bien. Alors, on va refaire cet exercice 3 fois de chaque côté. Je vais démarrer sur la fin de l'exercice précédent, de manière à être bien calé du bon côté et à ne pas me tromper. Parce que comme je suis en miroir, des fois j'ai tendance à partir pas du sens où je devrais. Alors, on termine ici. On ouvre les bras. Et 1.
2, inspire. Expire. Rétention. Inspire. Expire. Rétention. Voilà, messieurs, dames, pour ce troisième exercice du Nyan Gong 1. On se retrouve très bientôt pour la suite de cet enchaînement. Et je vous souhaite une belle journée, fin de journée, matinée, je ne sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, une belle suite pour aujourd'hui. À très bientôt, au revoir.